Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour les messages pour toi, messages pour les jours qui arrivent. Donc ici nous sommes sur un tirage général. J'espère que vous trouverez ici des réponses aux questions que vous vous posez suivant la situation qui sera exposée, car nous allons exposer plusieurs situations en 2 cartes et regarder l'évolution ensuite pour voir comment les choses vont tourner pour vous. Vous avez tous les jours 2 vidéos. 2 vidéos les amis. Une à 7 h le matin, les messages du jour ou les messages pour toi, peu importe. Et une autre vidéo à 19 h qui est un mensuel pour le mois d'avril. Donc allez-y, allez voir la playlist. Je vous sors un signe mensuel tous les soirs à 19 h jusqu'à ce que j'ai fini les 12 signes. Mais pour l'heure, message pour toi. Allez, quelle est la première situation? Tu me donnes des messages clairs et précis sur des situations et l'évolution de ces situations. Dans quelle situation vous trouvez-vous actuellement? J'utilise le Béline de Monsieur Gravillon, l'oracle du mage Edmond. Vous avez les références en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Ok, on va vous annoncer, on est en train de vous annoncer un héritage. Alors si je prends au sens littéral du terme, voilà, il y a peut-être ça. Mais il y a peut-être ici le fait d'être mis en avant par votre lignée. Trouver une place, peut-être que vous êtes en train de trouver une place un peu comme le meneur de la famille, le meneur de quelque chose à organiser par rapport aux ancêtres, par rapport à la mémoire de quelqu'un. On est ici peut-être sur ces 2 options et on est peut-être ici en train d'être sur le point d'avoir une victoire par rapport à un conflit en rapport avec cette histoire de succession. On va trouver un accord. Génial. On va négocier. Bon, on va trouver un accord, on va en parler et on va se prendre la tête avec quelqu'un. Alors, si ça concerne un héritage, c'est très, très, très courant. C'est abominable, abominable comme les masques tombent quand il y a une histoire de succession. Donc, attention parce que il y a quelqu'un ici qui va tomber le masque et qui va se révéler exécrable, qui va vous en faire baver. Quelqu'un avec qui vous étiez peut-être unis et qui va, à l'annonce de cette réussite, si on est sur une histoire d'héritage, vous en faire voir de toutes les couleurs. Ensuite, s'il y a quelque chose ici à organiser, s'il y a une mise en avant pour vous par rapport à quelque chose en rapport avec votre famille, ça va très bien se passer, mais ça va occasionner ici comme de l'amertume chez quelqu'un. Quelqu'un va vous critiquer, quelqu'un va dire que vous n'avez pas assez bien fait, quelqu'un va dire que vous vous êtes mal organisé, alors que tout se sera très bien passé. Tout le monde aura été ravi. Situation. Le bonheur. La ruine. Votre vie est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Navré. Mais bon, ça arrive des fois dans la vie. Est-ce que là, tout est en train de s'effondrer? Est-ce que là, vous êtes épuisé? Est-ce que là, vous avez envie de retrouver le bonheur, mais ce n'est pas possible, hein? J'ai vraiment cette notion ici d'un épuisement. Comme si on avait le bonheur et qu'on l'avait perdu. Comme si on était à la recherche du bonheur et qu'on ne le trouvait pas. Peut-être qu'on n'a pas réglé quelque chose
qu'on n'a pas réparé quelque chose avec cette carte de la ruine. Alors là, il y a un homme qui va retrouver le bonheur, il y a un homme qui va vous apporter le bonheur. Peu importe qui est cet homme. Il y a une très très belle réussite ici. Peut-être que vous n'aviez plus droit au bonheur, que vous n'accédiez plus au bonheur depuis bien longtemps. Là, il y a un cadeau de la vie pour un homme ou qui vient d'un homme. Réussite totale. Soleil, luminosité, joie, 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 joie. Réappropriation de son pouvoir. On reprend de la force, les amis. Vous avez des ennemis et vous essayez de les neutraliser avec sagesse. Ça peut être une très bonne technique. Vous restez de marbre face à quelqu'un qui vous en fait baver de toutes les couleurs, qui a vraiment une langue de qui vous cherche des noises. Il y a un conflit là avec quelqu'un, mais vous restez de marbre. Vous réfléchissez avec votre tête pour gagner. Vous allez être appuyé, vous allez être soutenu par des membres de votre famille qui vont vous mettre en sécurité. Alors, y a-t-il quelqu'un ici qui est harcelé, qui est malmené et qui n'agit pas forcément, qui observe la situation en se disant « j'espère que tout va s'arranger ». Allez demander de l'aide à votre famille si tel est le cas. Je sais très bien que ça arrive à certains d'entre vous parfois. Et ces personnes de votre famille, elles vont vous mettre en sécurité avec le cloître. C'est là que vous allez trouver refuge. On va vous défendre. On va empêcher les ennemis de vous faire du mal. Pardonnez-moi. Allez, on continue. Situation. Vous avez reçu des nouvelles de quelqu'un, vous êtes en train de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous dit « je m'en vais ». Il y a peut-être l'annonce ici de quelqu'un qui vous dit « je m'en vais ». Je change de pays, je déménage. Vous êtes peut-être en train d'écrire à quelqu'un pour lui dire « je m'en vais ». Vous quittez la région, vous quittez un job, peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doit annoncer à des personnes ou à une personne qu'elle s'en va? Est-ce que vous êtes concerné? Je me demande s'ils sont pertinents, ces tirages. Parce que des fois, oui, vous me parlez vraiment du tirage dans les commentaires, mais des fois, vous me dites juste « coucou princesse, merci d'être là » et tout et tout. Mais est-ce que vraiment cette forme de tirage avec la situation et l'évolution, ça a vraiment du sens pour vous? Alors, on vous annonce un départ ou vous annoncez un départ? Ouf, j'ai eu peur. D'accord, bon, ça va très très bien marcher, ok? Alors, peut-être que si c'est quelqu'un qui s'en va, vous allez vous sentir pieds et poings liés et vous allez peut-être avoir peur d'être secoué, d'être remué sur le plan émotionnel parce que cette personne, elle vous dit « je m'en vais ». Alors, je peux vous dire que pour l'avoir vécu il y a très très peu de temps, j'ai quelqu'un de très très proche qui est parti très très loin, vivre très loin. C'est vrai que ça m'a un peu remué, Mais vous voyez, cette carte bleue, elle vous dit tout va bien se passer pour cette personne. Et même vous, au final, même si vous allez être un peu impuissant face au départ de cette personne, c'est vraiment la meilleure décision que cette personne pouvait prendre. Et si c'est vous qui annoncez le départ à des gens qui pourraient être ébranlés, qui pourraient être
secouer, qui pourraient se dire, mais toi tu t'en vas et moi je reste ici, dans ma situation, moi aussi j'aimerais pouvoir partir, faire des choses. Ouais. C'est pas de la jalousie, c'est juste un sentiment de... Ça remue, quoi. Mais au final, vous allez l'accepter. Il va y avoir des petits hauts, des petits bas. Les personnes de votre entourage, si c'est le cas, vont l'accepter aussi. Ne vous souciez pas de cela. Vous n'abandonnez personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, on voit vraiment que vous annoncez que vous partez, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Et qu'il y a des personnes en face de vous qui vous regardent partir, qui n'ont pas envie de vous regarder partir, hein, qui se sentent, elles, attachées, prisonnières à l'endroit où elles sont, attachées, prisonniers, prisonnières à l'endroit où elles sont, et qui vous regardent partir comme ça, sans pouvoir agir. On a un personnage ici qui n'a pas de bras, qui ne peut pas bouger. Allez, je continue. Cette personne, au final, sera heureuse pour vous, même si ça va l'impacter. Situation. L'eau et la nativité. Ici, j'ai une situation dans laquelle on se retrouve émotionnellement bousculé par rapport à l'annonce d'une naissance ou par rapport à un nouveau projet. Est-ce que vous êtes en train d'échafauder quelque chose de nouveau actuellement? La grâce. Le trafic. Au niveau professionnel, au niveau commerce, une activité. J'ai la fatalité ici, je ne comprends pas. Parce qu'on voit qu'il y a une réussite. Hein. Si vous avez un nouveau projet en ce moment qui vous bouscule, qui vous remue de l'intérieur, parce que vous êtes à fond là-dessus, vous allez évoluer, vous allez être vraiment béni des dieux quelque part. Ça va être une réussite. Ça va énormément fonctionner pour vous. La fatalité, pour moi, je dirais que ça va peut-être vous demander d'arrêter certaines choses et de cravacher. Parce que oui, réussir, ça a un prix. Réussir, ça a un prix, les amis. On ne fait pas que récolter. On donne énormément. J'ai plus l'impression ici que c'est ça. C'est que le résultat de cette réussite, ben, ça sera qu'il y a d'autres choses sur d'autres plans à côté qui vont s'arrêter. Situation. La destinée. Les honneurs. Vous êtes en train ici de réussir. Vous êtes en train ici d'ouvrir, de débloquer, de trouver des solutions. On vous met à l'honneur. Vous avez peut-être ici le fait de réussir une formation, d'obtenir un diplôme, de réussir à signer un contrat. Il y a vraiment ici le fait de se dire, bon, allez, ça y est, c'est bon. J'ai réussi, j'ai débloqué la situation, j'ai tout pour que ça avance. Ça peut être les clés d'un logement, les clés d'une voiture, peu importe. On a du financier qui rentre, une récompense. Il y a des amis qui vont être heureux pour vous. Et on va festoyer les amis avec la table. C'est génial. Ici, on va fêter une victoire. Vous êtes en train d'obtenir quelque chose, là, maintenant, qui va engendrer une récompense non seulement financière, et en plus, vraiment les félicitations du jury, les félicitations de vos proches. Et il y a de la fête dans l'air, je vous le dis. Il y a peut-être le fait d'inviter, d'organiser une grande fête dans laquelle vous seriez mis à l'honneur, comme des fiançailles, un mariage. On voit bien ici qu'on est couronné. On a peut-être un diadème. On est peut-être le roi. Peu importe, roi ou reine. On peut être aussi prince ou princesse. Bon, ça me plaît beaucoup ce que je vois là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.